Mercredi 10 avril 2024. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve seulement 2 jours après le live précédent. Ce qui fait que cette semaine, on a fait plus de live que les 2 dernières semaines réunies. Ce qui est un petit peu inquiétant. En même temps, j'ai pas trop le choix que d'accélérer un peu le nombre de lives cette semaine et la semaine prochaine afin d'essayer de découvrir tous les jeux qui seront disponibles à la Zilan. Et même en faisant ça, il faudrait que j'ai terminé avant samedi prochain si je veux être à temps pour la qualif. Après, c'est pas très grave si je dépasse, on s'en fiche un peu, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Parce que lundi, on a lu le jump numéro 18, donc celui de dimanche d'avant. Dimanche 31 mars, bien évidemment. Et on a fait les 2 premières heures de ma vie sur PUBG. Je découvrais le jeu sur PC, je découvrais le jeu de tir, et je découvrais également les Battle Royale. Donc les trois ensemble, c'était un peu dur. On a fait que des parties catastrophiques alors qu'on en a fait que 3 des vrais. C'est des choses qui arrivent. Le moment était cool, hein. Le live était bon, mais le niveau de jeu, c'était pas tout à fait ça. Ça, c'était un peu moyen. Voilà. Euh, Depuis, je me suis construit un petit planning qu'on va essayer de tenir. Normalement, vous le voyez là-dedans. Tac, si je fais, ça sera plus propre. Aujourd'hui, merde, comme prévu, on a la lecture du Jump 19, il fallait être un jour, le Jump qui est sorti dimanche. Ça va nous prendre une petite heure tranquillement. Derrière, on va découvrir le deuxième jeu de la Zilan, qui sera aujourd'hui Wreckfest. Il y a plus de chances que ça me plaise plus que PUBG, ça me correspondra je pense un peu plus. De là, à savoir si on est rejoint un jour, c'est là toute la question. Voilà. Demain, normalement, on va découvrir Céleste pendant toute l'après-midi avec rien d'autre de prévu dans le live. Ça sera du gaming pur jus. Mais ça sera par contre tout doux et tout collectionnite. Alors que là, la Céleste pour la Zilan, c'est le speedrun. Donc ça sera pas la même chose du tout. Et normalement, samedi. Alors je sais pas si on pourra enchaîner les deux et si les deux ça passera en 2 heures. Mais j'aimerais bien découvrir et League of Legends et Trials Rising. À voir si ça y va passer. Et que ça on aura fait la moitié en une semaine. C'est le but. Et dans la liste, je pense que Céleste, je vais aimer. De toute façon, c'était dans ma liste des jeux à faire, donc ça sera. Ça fera commencer le let's play plutôt que prévu. Trial Rising, il y a des chances que j'aime bien et que je garde. League of Legends, je suis vraiment pas sûr. Et Wreckfest, c'est à voir. Le jeu, je le connais pas assez pour pouvoir le juger comme ça. Voilà. Ce qui fait que pour la semaine prochaine, il nous resterait à découvrir Microworks, Slope Crashers, StarCraft, le Juste Prise et Calax. Donc normalement un peu plus léger au global, je pense. Voilà. D'ailleurs pour la Zilan, hier ont été annoncés le format des jeux pour les qualifications du 20. Bon, de toute façon, moi ça m'intéresse pas parce qu'il faut être classé et sur StarCraft et sur LoL et sur PUBG. Ou au moins avoir une moyenne exceptionnelle en prenant les trois pour pouvoir participer aux qualifications. Donc il faudrait compter sur le hasard pour être choisi. Il y a peu de chance, et puis vu mon niveau sur les jeux, ça ne sert à rien. Mais on découvre les jeux avec plaisir. En attendant, on va partir sur le jump de dimanche. Il a My Hero Academia en couverture, avec Izuku et Shigaragi. Mais plutôt en mode All for One du coup. La page couleur est jolie, Midoriya et on voit bien son style de personnage qui apprécie les adversaires. Et l'autre il est stylé. Alors, le côté tout jaune et tout rempli de mots partout, ça fait un peu lourd, parce que déjà les personnages prennent une grande place. Mais c'est plutôt stylé. Comme d'habitude, on va lire les chapitres dans l'ordre inverse du sommaire, c'est déjà prêt. Yamama Yuyu qui s'est terminé. Dommage pour lui, je sais pas ce que c'est. Il y a une image ou pas?
Mama Yuyu. Ok, ben au revoir à lui, hein. Quel dommage, 4 volumes quand même. J'espère que ça s'est terminé correctement. Et pour le reste, il y a un one-shot qui s'appelle Sadaoga Hiru Ie, je suppose. Ok. Et c'est tout. Ruby Dragon qui est en pause et qui est devenu exclusif digital. One Piece qui est en hiatus et Hunter x Hunter qui est irrégulier. Ça et ça, on va le voir. La page couleur du one-shot de Sadaoga Hiru Ie qui est super. Waouh! On a un fantôme et 3 jolies dames. Et du coup, je suppose que c'est un truc un peu edgy, un peu coquin avec des fantômes. En one shot, c'est bizarre. Ok. Et on a super psychique policeman Shoujo. Qui a une page couleur pas ouf. Nickel. Allez, on va pouvoir commencer. Je fais apparaître le sommaire. On part tout de suite avec The Elusive Samurai. Bim, bim, il est où le titre, s'il vous plaît? Chapitre 152, 1338, Shizuku. C'est vrai qu'on va enfin avoir un chapitre sur Shizuku, il serait temps. Tu es intendante, tu es une espèce de spectre gamine. Et tu te prends pour une intendante? Je ne me prends pas pour. Je m'occupe de la gestion des affaires, des ressources humaines, de la conception stratégique, de la cuisine et du ménage de la maison Hojo. C'est la base pour un intendant. Il est bien naturel de s'occuper aussi du choix des habits, du massage, de la préparation du bain et de la lecture avant de dormir. Ah, c'est pour ça que le chapitre précédent était concentré sur ses missions de nounou, à celui-là, à Koronomonao. À peu près le nom. Koro Molonao. Je m'occupe de tout ça aussi. Je connais le de et aussi se trouve banal, même sans voir directement sur technologie, je sais si. Eh bien, moi, la nuit, je fais discrètement. Seulement la nuit. Ridicule. Un vrai intendant doit en permanence. Pourquoi Ayako joue-t-elle de l'orgue à bouche? Apparemment, il vaut mieux que vous ne sachiez pas certaines choses. Mais ça ne suffit pas à calmer les ardeurs de Shizuku. Qu'importe. Si tu refuses de mourir, je n'ai qu'à tuer tout le monde, sauf toi. La maison dont tu es l'intendante va maintenant s'éteindre. Bah c'est pas cool ça. C'est vraiment pas nice de faire ça. Je vais un peu me lâcher, grand frère. Profitez-en pour évacuer nos conseillers. Les tuiles. Tss, vous ne m'échapperez pas. Moroyazu, occupe-toi de la piétaille. Ok, allez, courez, courez les nobliaux. Miura, mon Naginata. Arme d'ast proche du fauchard. C'est quoi ça, l'ast? Oui, c'est bon. Attends, je vais faire comme la dernière fois, je vais pas le noter là, je vais écrire là. Hop, importe-le moi tout de suite. Bien. Alors, clébard, qu'est-ce que ça fait d'être le porteur d'armes de celui qui a tué ton frère aîné? Super ça. Ce ne sont pas vos ennemis qui brisent votre formation, mais vos alliés en panique. Vous pouvez stopper l'ennemi qui attaque en le tuant, mais vous ne pouvez pas tuer vos alliés qui fuient. Et non, effectivement. Vous gênez. Ils sont malins, ils les ont fait fuir dans notre direction. Vos soldats d'élite, submergés par vos éléments les plus faibles, tomberont les uns après les autres. Les troupes des frères Ko ont percé le flanc de l'ennemi. On lance l'attaque générale. Descendez la pente et chargez. C'est fichu, Sirakiye. Nos troupes sont épuisées, elles ne tiendront pas. L'armée d'Akiye essuya une défaite amère juste devant Kyoto et recula vers le sud. Sirakiye, malgré la présence de notre renfort, vous avez offert un spectacle lamentable. Le grand conseiller que je suis a failli mourir. Ordre du Mikado, le prince est en danger, je le ramène. Ne rentrez pas à Yoshino avant d'avoir gagné. Akiye, pour moi vous avez toujours été le plus fort. Une simple défaite n'amoindrit pas mon enthousiasme. C'est trop d'honneur. Pardonnez-moi de n'avoir rien dit, je ne voulais pas être traité différemment. Je ne suis pas une humaine, mais un amas d'énergie divine. D'après Père, je suis une Mishaguji, la divinité de Suwa. Merde. Voilà, tant pis j'écris mes commentaires, je le verrai comme ça, tout va très bien. Mishaguji, je ne connais que de nom. Je suis issu d'une autre lignée que le dieu de Suwa, dont je suis une adjointe, c'est tout ce que je sais. La foi dans les Mishaguji relève d'une croyance populaire ancienne, différente du shintoïsme. Les détails ont été longtemps oubliés, et il ne reste dans chaque région du Japon que les traces de sa pratique.
Le noyau de cette foi se trouve à Suwa, et elle continue d'être célébrée dans ce grand sanctuaire. Qui suis-je? Que fais-je ici? L'énergie qui va des dieux aux hommes prend à de rares occasions forme humaine, c'est tout. Cette énergie est vouée à se disperser avec le temps et à disparaître dans le monde des hommes. À toi de trouver ta raison d'être avant de disparaître. Il existe beaucoup de joie qu'on ne trouve que dans le monde des hommes. Eh Shizuku, tes habits traversent ton corps? Le masque de collision de mon épaule s'affaiblit. Quand j'abuse de mon énergie divine, je ne peux plus garder ma forme humaine. Mais grand frère, j'ai fait mon choix. Je dois maintenant utiliser ma force. Je l'utiliserai entièrement pour vaincre les puissants ennemis qui bloquent la capitale. Alors, vous pourrez tous exaucer votre vœu. C'est ça ma raison d'être. Ah! Si je te retiens, ça empêchera ton corps de se dissoudre. Grand frère, ne touchez pas mes masques de collision de l'intérieur. Là, ils vont vite se rétablir. Shizuku, ne te sers pas de cette force si elle est contre ta vie. Je t'ordonne de me servir en tant qu'humaine. Non, si je n'utilise pas mon énergie divine, nous ne vaincrons jamais les monstres des Ashikaga. Cette défaite n'a aucun rapport avec ton énergie divine. Nous avons juste pris du retard sur Koro Moronao dans la guerre de l'information. Je suis fier de toi, ma sœur, et je sais que tu sauras leur faire face avec ta matière grise qui te permet de tout anticiper. Nous avons ton ingéniosité, le savoir-faire de Gemba, et avec l'arrivée de Natsu, nous disposons de deuxième ninja. À 3, vous pourrez exécuter n'importe quel stratagème, manipuler le monde en coulisses. Voici ton ordre de mission Shizuku. Kono Moronao est le plus grand obstacle avant Tekaoji. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la fin, en soi. Avec nos deux ninjas, tu vas le vaincre dans la guerre de l'information. Oui, à vos ordres. Shizuku, tu es devenue plus humaine qu'à l'époque où on s'est rencontrés. Tu perds ton sang-froid au moment les plus étranges, et l'avenir t'angoisse. Je trouve cette part d'humanité adorable. La protection divine que tu nous apportes est rassurante, mais c'est de ta force d'être humain que j'ai besoin. J'ai le souvenir que beaucoup de gens ont désiré ma divinité, mais je ne connaissais pas la joie de voir une seule personne désirer mon humanité. Vous ne seriez pas en train de rougir, chef? Non. En fait, on n'a pas l'habitude de voir la peau de Shizuku. Ni la joie de séduire grand frère, si je gardais cette tenue. Ouais, elle est très révélante. Révélatrice. Révéleuse. Je ne sais pas comment on dit. Ouais, c'est logique ça, pas de com, dommage, les dessins sont bons. Wesh. Non, je pense pas que ça ramène autant de monde, hein. Je pense pas que ça ramène du monde. Le manga est ok, mais c'est pas suffisant d'être ok. Ok. C'est pas suffisant. Parce qu'au final, ils se prennent une raclée éclair, mais genre vraiment éclair de fou. Ils se sont fait démarrer, ils ont rien pu faire, et sans que ça raconte grand chose. Et c'est un petit peu dommage. Derrière, on a découvert que Shizuku était une divinité. Et qu'elle pourrait faire des pouvoirs magiques super puissants, sauf que ça l'a tué. Du coup, le personnage principal veut pas. Et il est en mode, ok, on est bon, on a ce qu'il faut pour continuer de toute façon, donc Osef. Et c'est un peu mince comme chapitre. Ah, vraiment, l'enchaînement discussion pendant un chapitre, puis bataille, puis réussite ou victoire très rapide, puis bataille, puis discussion, ainsi de suite. Ça, la construction globale me plaît pas du tout. Et Neuro, le mange mystère et Assassination Classroom, les précédents mangas de l'auteur, marchaient extrêmement bien dans les arcs un peu longs de 3 tomes, alors qu'il aimait bien commencer en faisant plein de petits arcs et qui sont pas très bons. Sauf que là, on a largement dépassé le moment de faire des grands arcs, donc je sais pas. Et donc, pour les questions que je me posais, je me demandais ce que c'était le hast. Tac. Une arme d'ast est une arme blanche composée d'une lame ou d'une pointe métallique fixée au bout d'un long manche, généralement en bois, appelée hampe. Elle est utilisée pour le combat rapproché. La plus répandue est la lance, utilisée notamment par les lanciers. Celle-ci, malgré son nom, ne se lance pas en Occident, mais peut être utilisée au lancer dans le cas de la lance de bambou, plus légère que la lance en bois, plein, principalement utilisée en Chine. L'intérêt des armes d'ast est d'augmenter la vitesse circonférentielle par effet de levier et donc la force d'un coup de taille, d'avoir une allonge plus grande et donc la possibilité de toucher sans être touché, et notamment de pouvoir toucher un ennemi en étant surlevé comme dans le cas d'un cavalier, de pouvoir venir en appui sur le sol pour encaisser un effort important. De plus, quand le manche est fait de matériaux souples, il peut se courber et vibrer, permettant au fer de contourner une protection ou pièce d'armure. Un fauchard, on l'a ou pas?
La faux de guerre est une arme d'ast dérivée de la faux agricole. Au Moyen-Âge, on l'appelait fauchard. Oui, ça ressemble beaucoup à une faux, effectivement, et ça se bat avec, très bien. Et après, je pense pas qu'on l'ait, l'autre, Misha Guji. Ça n'existe pas sur le wiki. Ça m'étonne pas. Zwing. Zwing. Les Mishaguji sont des dieux maudits originaires de la région de Suwa. Ils sont actuellement sous le contrôle de Suwako Moriya, qui les a amenés avec elle à Genzokyo. Espèce dieu, capacité à de lancer des malédictions, âge inconnu, mais l'un des dieux les plus anciens, peut monter aussi loin que la période Jomon. Occupation du dieu maudit, résidence du temple Moriya, relation Suwako Moriya, boss. Ah, histoire vite fait. Les Mishaguji étaient de puissants dieux de la malédiction qui ont amassé de grandes quantités de foi en maudissant les récoltes, les naissances et les militaires. Bien qu'il soit redoutable, Suwako Moriya a pu les apprivoiser et les mettre sous son commandement, gagnant une grande quantité de foi et établissant un petit royaume pour elle-même dans le processus. Lorsque Kanako Yasaka a envahi le royaume et pris le contrôle du sanctuaire Moriya, les adeptes du sanctuaire craignaient que leur nouvelle déesse ne soit pas capable de contrôler les Mishaguji. Ils n'ont pas donné leur foi à Kanako, la forçant à demander l'aide de Suwako. Ok. Texte, didoum. Et. Ah, mais du coup, j'ai copié-collé des trucs. Et évidemment, comme d'habitude. Je vais chercher le petit chèque. Zoom. Je pense qu'on serait bon avec ça. Le voilà, bam. Mieux. Ensuite, mission Yosakura Family. Mission 221, la floraison d'Alpha. Alpha? Ok, il voit tout le monde dans des écrans bizarres, très bien. Moyen ça, de voir son père mort devant son ennemi. Je crois que c'est son père, c'est pas lui, hein. Oui. Papa? Relax, Nyan Nyan. Tu tomberas seulement si tu crois que tu vas tomber. Nyan Nyan. Tonton? Impressionnant, c'est la première fois que je vois ça dans un esprit. Tout est en train de s'effondrer. Normalement, l'esprit est plein de souvenirs. Mais ces images ne sont pas celles des souvenirs. Si tu restes ici, tu vas perdre la raison. Je vais te sortir de là et tu te réveilleras. Oups. Alpha! Oui, Kengo. Ça sent pas bon. Continue, Kengo. Tayo? Quelque chose me tracassait, je me suis donc dépêché de revenir. Comme par hasard? Ce sort permet de relaxer Alpha en faisant un mouvement circulaire sur son front. Tu n'arrives pas à dormir, je vais te lire une histoire. Non, ça va. Dans les histoires inventées de toutes pièces, l'incohérence de la conduite des héros et les choses qui finissent toujours bien, ça m'énerve plus qu'autre chose et ça me réveille au lieu de m'endormir. Tu réfléchis trop, Alpha. Je sais, je vais utiliser un sortilège pour t'aider à te relaxer. Ça va apaiser ton esprit. Encore une superstition occulte sans aucun fondement scientifique. Oui. Mais mon désir de t'aider à te détendre est bien réel, donc je suis sûr que ça va marcher. Pff, comme si ce genre de truc pouvait marcher. Allez Alpha, reviens. Alors? Ça a marché? Oui, on dirait. Il est rétréci. Bonjour Alpha. Papa? Entre ta floraison et ton apparence adulte, tu es vraiment impressionnant. Bravo fiston, je suis fier de toi. Papa! Désolé de t'avoir laissé tout seul. Partir en abandonnant son fils, quelle cruauté. C'est de la négligence et de la maltraitance. Quel mauvais père. Ça suffit tous les deux. Oui, arrêtez de dire ça. Ce genre de blague ne fonctionne pas avec Tayo. Il prend ça au premier degré. Je suis un mauvais père. Ouah, pardon Tayo. Tu es un père génial. Je te demande pardon Alpha. Non, ça va, j'ai juste fait un mauvais rêve. Au fait,
Comment s'appelle la floraison d'alpha? Hein? L'enregistrement que j'ai pu faire est très court, il manque encore à le donner. D'après la structure de son cerveau, Urgarg. On ne sait pas encore exactement. Mais en faisant des recherches, on devrait très vite être fixé. Bon, ok, j'ai hâte d'en savoir plus. Ça va aller, Alpha? Oui, merci, papa. Bien, par contre, il y en a encore deux qui n'ont pas l'air d'aller bien. Alpha! Il est vivant, Dieu merci! Alpha est vivant! 36,5, tout va bien, il n'a plus de fièvre. Ses petites joues sont en température normale. Bouhouhouhou. Tiens, quelle synchronisation. On est revenu pile en même temps. Ça n'a pas été facile de le calmer. Contente de vous revoir. Bonjour Ifumi. Papa! Tu sais quoi, papa? Il y avait une fille avec des oreilles de chat, on a couru ensemble, et puis il y avait du magma, et Tata Futaba elle a tout cassé. Et puis après, oui. Toi aussi Ifumi, je suis fier de toi. Merci d'être occupé d'elle, Kiyoshiro. Tais-toi, banane. Ifumi n'a pas eu besoin de moi, elle se débrouille très bien toute seule. Pourquoi tu l'insultes? Je sais pas qui c'est qui parle, hein? Ça fait lui, ok. Et vous, comment ça a été? Vous rentrez bientôt, dites donc. Tout s'est très bien passé. Dans ce cas, tout va bien. Les jumeaux se sont réveillés à leur floraison et sont désormais prêts. L'opération, les Yozakura repassent à l'attaque, entre dans sa phase finale. C'est moyen et c'est long. Je sais pas quoi faire de ce chapitre. Ouais, parce que Alpha part en floraison et a un troisième œil. Il voit des visions pas forcément terribles de son père terrassé par leur ennemi. Et derrière, t'as Kengo qui vient le sauver, mais il n'y arrive pas. Donc il y a Tayo qui se ramène au dernier moment, alors qu'il était absolument pas dans la situation. Qui lui caresse le front, et après ça va mieux. Et après, ça discute pour rien dire, et tout le monde est prêt pour la contre-attaque qui arrive. Et c'était très long pour arriver à ça. Par contre, j'ai l'impression qu'on a passé beaucoup plus de temps avec Ifumi et son groupe qu'avec Alpha et son groupe. Mais genre beaucoup plus. Alors ça se trouve, c'est à peu près équilibré, mais je suis pas sûr. Mais ouais, pas passionnant cet enchaînement, hein. Malheureusement. Texte. J'ai le fil de mon micro sur mon clavier, c'est chiant. Merci, ça sera mieux. Mission, pas du tout, on vient de lire. Undead Unluck, chapitre 202, le réveil du dragon. Je vois, c'est donc comme ça que tu te bats, hein? Ça ne lui fait aucun effet. Mais grâce à ses manches, j'ai bien compris les règles. Ce jeu fatal de la dernière lettre est un combat de visualisation. Celui qui a la main doit lancer une attaque en choisissant un truc difficile à parer, et son adversaire doit trouver un moyen de le contrer. Ce qui compte le plus, c'est le choix qu'on fait quand on n'a pas la main. Parce que lorsque l'on la récupère, on peut se servir de la dernière lettre du mot qu'on a choisi pour encaisser l'attaque adverse au tour précédent. Ainsi, pour battre Language, je dois réaliser une bonne combinaison avec le mot que je matérialiserai pour me défendre, et celui que je visualiserai pour passer à l'offensive dans la manche suivante. Mais puisque cette explosion ne lui fait aucun effet... Ah, j'ai eu chaud. Quel genre de mot je peux utiliser pour la vaincre? Puisque les lois de la physique sont inefficaces contre elle, il ne me reste plus que les règles de ce jeu. Je vois. Et Language, hein? Au tour précédent, tu utilisais le mot funka, pas vrai? Mais c'est traduit en anglais par le terme éruption qui finit par un N. Mais oui, c'est vrai. Oui, mais éruption n'est pas un mot japonais. La terminaison N n'est pas éliminatoire de la règle anglaise, puisque beaucoup de termes commencent par cette lettre. D'ailleurs, ce jeu n'a pas de règle éliminatoire dans cette langue. Voilà pourquoi j'ai bien dit qu'on pouvait perdre si on utilisait un terme de traduction japonaise qui termine par N. Mais à mesure qu'on va ajouter des langues, il sera de plus en plus simple d'éviter les mots qui finissent par N en japonais. Par exemple, même si tu me forces à utiliser tous les termes qui commencent par la syllabe RU, jusqu'à ce qu'il ne reste que ceux qui finissent par N, il me suffira de recourir à une autre langue. Autrement dit, je peux jouer indéfiniment, parce que j'en maîtrise 7000. Hein? Mais alors, on peut pas la vaincre grâce aux règles du jeu? Essayez de lutter avec votre science à la noix. Si vous n'êtes plus en état de continuer à jouer à cause des dommages que vous allez subir, ou si vous visualisez un mot d'introduction japonaise terminé par N, vous perdrez la partie, et je prendrai vos vies. Je vois, ça craint. J'ai peu de chance de la vaincre grâce aux lois de la physique. Alors, tu as choisi une nouvelle langue?
Les règles de ce jeu constituent donc notre seul espoir de gagner. Mais à chaque nouvelle langue ajoutée, il sera de plus en plus difficile de lui faire dire un mot japonais qui finit par N. Le français. Oui, oui, baguette. Ton nouveau mot doit commencer par un W ou un U en japonais. Qu'est-ce que tu vas choisir? Tu as 1 minute pour faire ton choix. Les compétences linguistiques d'Ichiko et les miennes se limitent à l'anglais et au japonais. Je choisis la terminaison anglaise. Plus ce jeu va durer, et plus je risque de dire un mot japonais finissant par N. Wall. Mur KB en japonais. Il nous faut combien de temps pour aller en Angleterre? Kinto 1 devrait mettre environ 3 heures. Quoi? Un nouvel ennemi? Des avions de chasse? Quelle est cette sensation? Y en a d'autres? Non, ce sont des humains? Ce que j'attends du menu fretin, ce sont de bons résultats. Alors, prouvez-vous êtes mes sbires en jouant votre rôle avec succès. Ils viennent nous gêner? On n'arrivera jamais là-bas à temps. Nico, Ichiko. Lance de Longinus. Tu as imaginé un mur plutôt robuste dans ce jeu. L'imagination est plus importante que la logique. Ne te fous pas de moi, mon mur était en métal noir. Seule la puissance d'Unbreakable est censée pouvoir le détruire. Tu as triché. Tu commences à devenir ennuyeux. Tu as déjà entendu parler des Kotodama. Ce sont des mots inspirés par les dieux qui concrétisent des concepts. Ils prouvent que la visualisation est primordiale. J'ajoute la langue chinoise et je choisis Shenlang. Eh, c'est Shenron, il vient de là, non? Le dragon divin qui se dit Shiryu en japonais. Shiryu le dragon. Un dragon? On a le droit de visualiser des trucs comme ça? Qui n'existent pas? Eh bien, disons que pour ça, il faut de l'imagination. Mais c'est l'air impossible pour des gens comme vous. Vous êtes beaucoup trop terre à terre. C'est ce qu'on va voir. Je dois choisir un mot qui commence par G ou OU en japonais. Qu'est-ce que je peux opposer à ce monstre? Dans ce cas, voici une créature légendaire et c'est du folklore japonais. Umibodzu. Hein? Quoi? Ouh! 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 C'est quoi ce personnage trop nul? Désolé, je connais pas très bien cette créature. Mais grâce à ça... Ah! Hein? C'était quoi ce bruit? Ichiko? Ichiko, ça va? Ichiko, qu'est-ce qui t'arrive? Réponds-moi! C'est... à cause de cette pisseuse? Non, je ne dois pas paniquer. Je dois agir comme d'habitude en formulant des hypothèses. Quand mon mur s'est blessé, je n'ai pas été blessé. Mais Ichiko vient visiblement de se faire toucher. Aïe, pardon, excusez-moi pour le micro. En quoi le tour d'avant était-il différent des autres? C'est évident. Il opposait deux créatures qui n'existent pas dans la réalité. Et Ichiko, qui ne peut pas interférer avec les lois de la physique, a subi des dommages. Mais pourquoi? Ça va, Ichiko? Je suis sûr que la réponse à cette question me donnera la clé pour battre Language. Il me reste un tour pour trouver une solution. Si je ne terrasse pas ce dragon, je perdrai la partie à coup sûr. Le prochain mot doit commencer par la lettre OU, ou par la syllabe japonaise ZU. Je dois réfléchir à un mot qui représente une grande puissance pour venir à bout de ce dragon. Plus que 30 secondes. Mais est-ce que ça existe vraiment? Nico? Ichiko? Ça va aller, laisse-moi faire. Foucault, est-ce que tu m'entends? On t'expliquera tout plus tard. On aimerait d'abord que tu fasses quelque chose pour nous. Mais je ne sais pas s'il sera d'accord pour vous rejoindre. Ne t'inquiète pas pour ça, fais-moi confiance. D'accord, j'ai compris. Apocalypse? Je choisis un terme anglais. Transfère les points de Shaun qui occupe le 10e siège. Unfade à Fang Kowloon immédiatement. Accorde-lui le 10e siège de l'Union. Feng? Nico, Ichiko et Feng sont les 3 participants à la mission qui consiste à éliminer Language. Mais les explications elles sont pas complexes, mec. Tu lis pas Jujutsu Kaisen, je crois. Hein. Je hais ce manga. Ouais. Et ben, bon chapitre. Moins bon que le précédent, je trouve. Effectivement, c'est un peu plus lourdingue les combats. On a compris le principe. Ça fait un peu long et un peu répétitif. Mais en même temps, c'est un truc original et qu'on n'a pas vu souvent et tout. Donc je prends.
Je prends. Et derrière, on se ramène avec Fang qui va rejoindre l'équipe. Je crois qu'il s'était un peu rabiboché et tout, mais il faisait pas encore partie de l'équipe officiellement. Et là, oui. Ce qui s'est fait ramener de manière surprise, alors qu'il est dormi et tout. Il va paraître très joyeux, je suppose. Il va être un peu capricieux, mais ça risque d'être un peu fun et de faire un moment cool. Et ça ajoutera un peu de puissance et de force à ce combat qui était basé sur l'intelligence jusque-là. Donc je prends volontiers. Et du coup, la lance de Longinus, ça vient de Longin, en latin Longinus, ou Longin le Centurion, qui est un soldat gaulois des légions romaines, qui a passé de sa lance le côté droit de Jésus de Nazareth pour s'assurer de sa mort lors de la crucifixion. Le nom et le grade de ce soldat, non précisés dans les évangiles, lui ont été attribués par des écrits ultérieurs et la tradition chrétienne. Selon la tradition, ce soldat se convertit et mourut martyr à Césarée de Cappadoce, dont il aurait été originaire. Il est fêté le 16 octobre en Orient et le 15 mars en Occident. Son attribut est la lance. Voilà. Ensuite, ça, je pense pas que ce soit sur Wikipédia comme d'habitude. Ah si. Et autant pour moi, excusez-moi. Dans la tradition japonaise, les dieux kami inspirent l'esprit des hommes par des mots, et en prononçant ces mots inspirés par les kami, on fait se concrétiser les concepts. C'est le kotodama, ou kototama, que l'on pourrait traduire par mot-âme, ou parole sacrée. Ce concept se rapproche des mantras bouddhiques, ou d'autres pratiques de transe. En fait, les 50 sons utilisés en japonais sont considérés comme étant chacun un kami. Le kotodama est le pouvoir spirituel attribué à la langue japonaise. Outre son usage dans la religion Shinto, le concept de kotodama est également utilisé dans certains budo, les arts martiaux. Je sais pas s'il est dedans, fais voir. C'est écrit nulle part, mais ça correspond à ça, effectivement. Attends. On va regarder ailleurs. Bon, bah ça va être ça. Le dragon oriental est l'un des deux grands types de dragons. Il s'oppose au dragon européen du fait de son apparence physique particulièrement longue et sans ailes et de ce qu'il symbolise. Il représente les forces de la nature et dès lors doit être considéré avec précaution car comme la nature il peut être dangereux. Différentes formes aux noms différents existent en Asie. Néanmoins de morphologie assez semblable, le dragon chinois est le plus représentatif de tous. Créature de la civilisation chinoise qui régna sur une grande partie de l'Asie, à travers les cultures orientales se retrouve la symbolique du dragon en tant que représentant de l'empereur ou du représentant du pouvoir. Il existe dans l'astrologie chinoise un signe du dragon que l'on retrouve de fait les mêmes années dans l'astrologie coréenne, japonaise, mongole et tibétaine et vietnamienne. Et les Umibozu, donc le truc tout pourri qui a essayé d'utiliser Ichiko, sont des créatures fantastiques du folklore japonais. Ce sont d'énormes yokai marins naufrageurs. Ils demandent aux équipages un tonneau qu'ils remplissent ensuite avec de l'eau de mer pour les noyer. Pour éviter ce funeste sort, il faut leur donner un tonneau sans fond. Évidemment. Faut que je récupère le symbole de check parce que j'ai encore pris d'autres éléments. Pif paf pouf, tac. On arrive au chapitre qui fera la moitié de notre lecture. On sera à la moitié de la lecture au milieu du chapitre. Paf paf. Car voilà le chapitre 4 sur 7. Akane Banashi. Histoire 105, ne vous en mêlez pas. Akane fait un Kamehameha, bien évidemment, en étant toute joyeuse. La page couleur est ok tiers. Ok, il y a un symbole de Dragon Ball sur l'éventail. La page couleur est banger de fou. Bravo! Le furieux nous a laissé entrevoir un côté chaleureux de sa personnalité. Il ne nous avait pas habitués à ça. L'ambiance était la fête, il a dû s'adapter. C'est bien un des 4 piliers de l'école Arakawa. En tout cas, c'est la première fois qu'il me donne l'impression de s'amuser à ce point. Excusez-moi de vous déranger, vous voulez un peu d'eau ? Tenez, je vous en prie, c'est normal. En fait, la performance de Maître Chocho est terminée. En ce moment, c'est l'entracte. Ensuite, il y aura un discours. Si vous voulez y assister depuis les coulisses, je vous laisse. Attends, je te demande pardon. Hein ? Mais pourquoi ? Pour mon retard, ça a dû t'inquiéter. Ce n'est pas grave, du tout. Relevez la tête. L'important, ce n'est pas ce pari. C'est de fêter dignement l'accession d'Asagao Anizan au grade de Futatsume. Justement, à propos de ton parrainage. Stop. Quelle idée d'aller s'enterrer dans un yosé aussi perdu, j'ai eu du mal à trouver. Quoi ? Mais c'est Maître Zensho. Enfin, peu importe. Venons-en au fait, Taizen, il faut suivre les ordres, tu sais. Ne me regarde pas comme si cette décision était déjà prise, reprends tes esprits.
Je te demandais de ne pas parrainer n'importe qui, tu te rappelles? On ne désobéit pas à son maître, si. Excusez-moi, je m'appelle Akane Arakawa, c'est un honneur de faire votre connaissance. Oui, bon, je suis occupé là. Dites, s'il vous plaît. Tu me fatigues à la fin, qu'est-ce que tu veux? C'est un pari entre maître Taizen et moi. J'aimerais que vous ne vous en mêliez pas, s'il vous plaît. Que je m'en mêle pas? Dis donc, petit. Je changerai pas d'avis, maître. Je vais recommander Akane Arakawa pour le grade de Futatsume. Espèce de... À l'école Arakawa, seule la compétence compte, c'est notre politique. Cette jeune fille a suffisamment de potentiel pour tenir un jour le type de Shinichi que maître Isho recherche. Comme si tu étais légitime pour... Je vois qu'une décision a été prise. Inutile de s'appesantir sur la question. Shiguma? Shosho m'a invité, j'ai décidé de venir faire un tour. Maître? Cette situation me met mal à l'aise, tu devrais t'en aller, Zensho. Cet événement est organisé par une autre école, ce n'est ni le lieu ni le moment d'avoir ce genre de conversation, et tu le sais parfaitement. J'étais justement sur le point de partir. Je constate que tu as décidé de me faire casser ta tête, Taizen. Je ne fais que suivre votre exemple, maître. Ah! Bon sang, je n'arrive pas à le croire. Taizen n'était qu'un sale ingrat. Et cette petite peste-là, quelle impertinence pour une simple Zenza. Sans parler de Shiguma Arakawa. De quel droit est-ce qu'il se permet de me dire de partir? Comme si je n'allais pas le faire. Personne n'a autant de sang-froid que moi. Il se croit au-dessus de moi, c'est ça? La bonne blague. Je le surpasse sur toute la ligne. C'est moi le meilleur. Il n'est même pas fichu de produire un Shinichi digne de ce nom, c'est ce que vous alliez dire? Je suis Makadu. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas croisés. Je me doutais que vous viendriez. J'ai bien fait d'accompagner mon maître. Tu es un élève de Shiguma? Vous êtes sans doute déjà au courant, mais je tenais à vous en informer personnellement que la date de mon examen de passage au grade de Shinichi a enfin été fixée. Au lieu de vous focaliser sur la petite sœur, venez vous amuser avec moi, sans coup bas, hein. Je veux pas faire le hater, mais c'est pas ouf. C'est précisément ouf, mais je pense qu'il va y avoir plus de 8 ans pour savoir apprécier. Eh merde les gars, j'ai moins de 8 ans. Fais chier. Je savais que j'étais un adulte. Non, parce que c'est pas si intéressant que ça, là, Kaven et Banashi. Hein. Ils sont tous sortis de scène, ils se reposent tranquillement. Elle va voir celui qui en est passé, qui a une plutôt grosse prestance et avec lequel elle avait fait un pari. Très bien. Le petit monsieur un peu gros avec sa coupe afro vient en mode non mais faut pas faire ça. Il y a un vieux qui arrive qui dit si il faut faire ça. Et après tout le monde est d'accord en fait sauf le gros, donc après il part, perdant, il rage. Et il y a quelqu'un qui dit être le grand frère du Akane, qui est censé avoir un examen du Shinichi. Ça me parle pas en fait, je connais pas assez les personnages pour être impliqué là-dedans. Alors peut-être que quand ça va lancer le prochain arc, je vais prendre un peu plus mieux en route. Ou alors il faudrait que je lise les premiers tomes, ça pourrait aider aussi. D'autant plus que je sais pas si on est si loin que ça. Attends, je vais voir ça. Akane Banashi. Ouais. Pour l'instant, il y a 10 volumes. Donc oui, j'ai quelque chose comme 9 volumes d'écart. Parce que ça, il y a des éléments que j'ai vus du coup là-dedans. Ouais, on va dire 10 volumes d'écart en gros. Donc il faudrait que je rattrape les 10 volumes pour être moins perdu, je pense. Ok. Et avoir un peu plus le contexte, savoir ce qu'ils sont ces personnages, quels sont les éléments qu'ils ont en cours actuellement, ça pourrait être utile et pratique. Jujutsu Kaisen, chapitre 256, la bataille du No Man's Land de Shinjuku. Numéro 28. Ça fait quasiment 30 chapitres qu'on a cette bataille, il s'agirait d'arrêter de passer à autre chose s'il vous plaît. En plus on en a marre, c'est la même soupe à chaque chapitre, c'est très long. Pourquoi je ne peux pas lancer un rayon noir quand je veux? La vraie question c'est plutôt comment je sais que je peux en lancer un. Hein. Eh bien c'est grâce au 6ème œil. Le rayon noir est une distorsion de l'espace générée par un décalage de 0,00001 seconde entre l'énergie occulte et le coup porté. Mais je trouve que cette explication n'est pas assez précise.
Si c'était le seul truc, je pourrais m'en servir à volonté. Par exemple, si je charge mon poing avec de l'énergie occulte et que je frappe plusieurs fois, elle se divise en 3. Une partie qui renforce mon poing, une qui frappe mon adversaire, et la dernière qui remplit les 2 fonctions. Le rayon noir ne se déclenche pas selon un timing précis, c'est une combinaison de ces 3 facteurs, personne ne peut ajuster précisément le 3ème paramètre, à part moi. De plus, ce résultat varie aussi selon l'environnement, l'énergie occulte de notre adversaire et notre propre condition physique. Ça va peut-être vous faire rire, mais puisque le rayon noir est lié à l'espace, je suis persuadé que la température et l'humidité de l'air jouent aussi un rôle. Bref, il n'existe pas de recette miracle pour réussir à générer un rayon noir n'importe quand. En plus, quand je me bats à fond, je mêle mes sorts à mes coups, et dans ce cas-là, le rayon noir ne relève plus que de la chance, même pour moi. Kento a réussi plus souvent que moi à en sortir plusieurs d'affilée. Enfin, si on considère le nombre total, c'est moi qui détiens le record, il faut dire que je n'ai pas l'occasion de m'en sortir beaucoup. Quand j'arrive sur le champ de bataille, le combat ne s'éternise pas. Parce qu'il est trop fort. Par la suite, il se fait aussi dépasser par Yuji. Très bien, intéressant de fou. C'est son 2ème rayon noir, si on compte celui qui est lancé, la victime et l'autre gars sont sans doute les renforts censés arriver au cas où. Ceux dont avait parlé Yuta. Ça s'annonce mal. À partir de maintenant, il ne va faire que reprendre des forces, et il vaudrait mieux se tirer. Il va sans doute récupérer la puissance de son sort d'inversion comme Monsieur Gojo, qui sont le type qui s'est pris l'attaque et celui aux lunettes de soleil. Si Yuji et les autres ne disent rien, c'est que ces mecs sont du côté du lycée. Ils vont nous aider à abattre Sukuna avant qu'il retrouve son sort d'inversion. Putain, un petit combat multi là, ça fait plaisir. Ok, il le coince avec une barrière pendant que l'autre arrive au-dessus. Et il fait clap et ça, en fait, il se passe rien. T'as la dame qui arrive et qui le transperce, ouais. Là, c'est des étincelles. Comment il se déplace? On dirait qu'il marche dans les airs. Rayon noir. Ça fait 3. La puissance des attaques tranchantes a augmenté. Supernova. Il s'est déplacé plus vite que l'attaque tranchante qu'il a lancée pour passer dans mon dos. Oh non. Rayon noir. Il a atténué les dégâts avec une armure de sang. C'est ça, il se sert de cette rayon noir pour booster sa puissance, mais quand il sera pris l'attaque de Yuji, son énergie occulte sera de nouveau bridée, et il ne pourra plus bien contrôler son corps. Yuji, attrape ça, compris. Ça suffit comme ça, en bas en retraite. Ah, c'était Miguel, pardon. Pas question, Miguel. Il nous reste une chose à faire. Yuji ne maîtrise pas encore bien la contraction. Il faut vraiment lui mâcher le travail. Sans perforant. À Shibuya, Maito va anticiper le rayon noir de Yuji. C'était pareil pour Sukuna. Cependant... Qu'est-ce que... Je veux pas quitter ce type des yeux. Ah, c'est un type. Je ne suis plus concentré sur le gamin. Heart catch. Ne saisis pas avec l'enveloppe physique. Regarde-moi, Kyuti-Oni. Une fois que j'ai attrapé un adversaire, je ne peux aussi empoigner son cœur. Rayon noir. Le rayon noir libère la puissance latente du lanceur, et tandis que les étincelles noires se dissipaient autour de lui, Yuji s'est éveillé. Non. Même en faisant d'une traite, tu te tapes 30 chapitres d'affilée de la même chose, du même combat. C'est pas un kiff du tout. Ça, c'est faux, je pense. Oh non, ça sera pas évident à suivre quand même, ça sera nul. Effectivement, c'est pas Sukuna Kaisen. Bien vu, on peut rien te cacher à toi. Hein. Ok, et ben c'était pas bien du tout. J'aime pas Jujutsu Kaisen, j'aime pas du tout. Et là cet arc il est mauvais comme pas possible, c'est une singerie de faire un truc comme ça. Oh ça avance pas, ça raconte rien. Il y a des passes d'armes entre Sukuna et les 4 qui sont encore debout actuellement. Ils font tous des trucs genre se prendre des attaques et rien faire. Être beau, du coup ça attire les regards. Et ensuite il y a Yuji qui va mettre son plan pour essayer de limiter un peu l'énergie occulte de Sukuna.
Et c'est tout, ça raconte rien. Merci à tous, on peut passer à la lecture suivante hein, déjà. Ah mais j'ai pas fait exprès, j'avais caché mes alertes la dernière fois. Attends. Ça c'est normal que ça soit caché. C'est normal que ça soit caché. Ok. Et bien autant pour moi, je vais retirer mes alertes la dernière fois, c'est pour ça que j'en ai pas vu. Sakamoto Days, Days 161, requin. Ton père, Satoru Tsumura, je vais tuer. Quoi? Oh. Alors, mon père n'est plus de ce monde? Mais pourquoi l'avez-vous tué? Parce que c'est mon travail? Je comprends bien, mais sauf erreur de ma part, vous étiez très proches tous les deux. Mon père vous faisait entièrement confiance et pourtant, vous l'avez tué de vos mains? Qu'a-t-il fait pour mériter un sort pareil? Je ne peux pas te le dire, c'est une information confidentielle. C'est un peu léger comme excuse, vous avez le droit de me mettre au courant. Tu as sans doute raison, mais je ne peux rien te dire. Attendez, monsieur Shishiba. Je sais bien qu'il n'y avait rien de personnel dans votre geste. Vous n'avez pas tué mon père sur un coup de tête. Un fils d'assassin comme moi comprend ces choses-là. Alors je n'ai aucune intention de m'en prendre à vous. Tout ce que je demande, c'est une explication. Laissez-moi deviner. Il y a eu un malentendu au niveau des cadres de la FJA, ou bien... à Mané. C'est une mauvaise idée d'insister. Mauvaise idée Shishiba, comme je te l'ai déjà dit. Évite d'en savoir trop sur ton ennemi. Après tout ce temps, monsieur Yutsumura, je comprends enfin. En fait, vous vouliez me protéger. C'est quoi son arme? Stylé. Enfoiré. Bordel. Ils ont tous les deux pris bien cher, j'ai l'impression. Pourquoi? Vous essayez d'espier vos crimes? Alors ça, j'en sais rien. Fuis à Mané. La blessure est profonde, il n'en a plus pour longtemps. Ah non, pas les deux. Salopard, vous allez voir. Je vais vous tuer à petit feu. Famille, amis, animaux, domestiques et voisins inclus. Je vais vous coller dans une petite pièce sombre et vous hacher menu. Amane est un peu dans la merde là face aux deux. Quoi? C'est quoi cette scie circulaire? Ah mais c'est au gars. La meuf du groupe, elle arrive par en dessous, elle fait tchou. Attention, Kumanomi. Il y a un truc louche là-dessous. Oups. Il a pris tellement cher. Il s'est fait dévorer en morceaux. Eh, hey, j'ai la ref. C'est The Grudge ou quoi? Ozaragi? Pauvre Shishiba. Donne-moi un instant. Ne meurs pas. Je reviens tout de suite. C'est toi qui l'as mis dans cet état? C'est qui cette fille? Aïe, elle pète les plombs. Ozaragi, tu te trompes. Meurs. Réserve spéciale au sous-sol du musée. Ma lame lui a transpercé le cœur. Il devrait être mort. Trop drôle. Regardez-moi cette tête d'ahuri. Remarque, contrairement à certains gros, toi, tu n'as pas beaucoup changé, Nagumo. Toujours aussi naze comme mec. AKO. C'était trop bien. C'est fun, c'est marrant, c'est rapide. Il y a un peu de fond. Nickel. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? J'ai passé un super moment en vrai. Le truc du meurtre de son père, c'est très vite traité. Mais en même temps, bah, il sait comment ça marche les assassins, donc il sait qu'il n'y a pas de truc personnel. Il veut juste l'info du pourquoi. Sauf que bah, l'avoir, ça lui ferait mal, donc Shishiba refuse. Shishiba a une belle passe d'armes et me paraît un peu en danger. Ozaragi est monstrueuse, fait une ref the ring. Elle est menaçante pour Amane. Et pendant ce temps-là, t'as Nagumo qui découvre enfin la vérité sur son ami. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire non plus en fond, en vrai. C'est juste que ça se lit super bien, que c'est fun et qu'en même temps, bah, ça lit pas d'un côté quelque chose. Trop bien. Et enfin, dernière lecture du jour.
My Hero Academia. Il y a pas le titre quelque part, s'il vous plaît. Numéro 419, dessin. On a une page couleur sur des dragons, c'est stylé. Et c'est pour présenter le top 10 des personnages. En 10ème, on a Mezzo, parce qu'il y a eu un passage réussi au début de l'arc final. En 9, on a Ochako. C'est un peu mal payé ça, mais ok. En 8, on a Iida. Ça fait longtemps qu'il a pas servi à grand chose par contre. En 7, on a Eijiro. En 6, on a Endeavor. En 5, on a Oaks. En 4, on a Crématorium. En 3, on a Shoujo. En 2, on a Izuku. Et en 1, on a Bakugo. Les classements se suivent et se ressemblent. Peut-être vite fait les deux dernières places qui dépendent un peu du truc récent, sinon le reste ça a été fixé il y a longtemps. Maudit gamin, tu as détruit le One for All, tu m'as pris Yoichi. Mais bon, en faisant craquer Tenko sur le plan psychique, tu as permis à ma conscience de remonter à la surface. Et toi, Tenko, pauvre imbécile, trop faible pour renoncer définitivement à l'être naïf et insignifiant que tu étais. Dire que j'avais pris la peine de te montrer la voie. Je capte rien de ce que vous racontez. Je te l'ai dit, tu n'as jamais rien choisi par toi-même. Bien sûr que si, j'ai toujours pris mes propres décisions. Non, je me suis arrangé pour que tu crois le faire. Sinon, ta volonté aurait été trop faible. Je devais te donner une illusion de libre arbitre. J'avais déjà échoué 2 fois en pari du One for All. La première avec Laria, alias Daigoro Banjo. Et la seconde avec Gaen, alias En Tayutai. Et j'avais compris que ce qu'il me manquait, c'était une volonté de faire. Pendant qu'All Might prenait peu à peu le dessus, je me suis mis à chercher quelqu'un qui pourrait un jour l'affaiblir mentalement. Et qui servirait aussi de terreau pour cultiver l'émotion la plus puissante qui soit. Celle qui se développe lorsqu'on étouffe ça. Cette pulsion primitive qu'on appelle la haine. Je n'hésiterai pas à agrandir la famille à votre place. De nos jours, les héros ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Le mieux c'est d'avoir un frère ou une sœur sur qui compter. Trop bien, c'est même lui qui a donné l'idée de créer Tenko, trop bien. La fille était déjà trop grande, elle n'aurait pas fait l'affaire. Il n'était pas question d'attirer les soupçons. Je devais être le plus discret possible. Et juste donner quelques coups de pouce au destin. Ouais. Il a pris la maman de Tenko, le papa de Tenko, il fait... Hop, c'est ça son plan. Je t'ai retiré l'alter que t'avais légué tes parents, avant même qu'on puisse le déceler. J'ai accentué la pression que tu subissais. Et je te fais miroiter des rêves. Tu es le fils de Monsieur Shimura, hein? Il y a beaucoup de circulation par ici, c'est dangereux. Donne-moi la main, je te raccompagne chez toi. Tout en attendant le moment propice. Ce cher docteur a trouvé un alter intéressant chez un de ses petits pensionnaires. Il en a réalisé une copie incomplète, centrée sur la destruction sans l'effet inverse du pouvoir d'origine. Et je te l'ai transmise. Mais alors, eh oui, la tragédie, les épreuves, le rejet, l'approbation. Je t'ai tout donné. Tout! Qu'est-ce que je disais déjà, je ne vais pas me laisser embobiner comme tous ces vilains en carton. Ne me fais pas rire. Voilà, j'ai ralenti son esprit. J'avais prévu de jouer cette carte après m'être paré du One for All, mais tant pis. Et maintenant disparaît. Non! Yoshi n'est plus là. Mon projet à moyen terme n'est plus réalisable. J'arrive pas à savoir qui c'est qui parle. Ah derrière, ok, il est là. Ah! Tiens, il reste un écho. Ah! Silence. Les dommages psychiques se sont répercutés sur le plan physique. L'alter de désagrégation, la rage, la haine, disparu. C'est fini, il est mort. Le réceptacle que j'ai passé tant d'années à préparer est fichu. Mon petit frère n'est plus là non plus. All for one? Tant pis, il ne me reste plus qu'à passer et à mon objectif final, la conquête du monde. Jamais je ne te... Toi non plus, tu ne t'en es pas sorti indemne. C'est pas fini. Pas question d'abandonner. On aime dire que les gens deviennent plus forts quand ils perdent quelque chose. Ça donne de belles histoires. Mais toi qui dès le départ ne possédais rien, regarde où tu en es à présent. Ouais, Scotchman, wouh! Anta? Je ne l'ai pas senti approcher. Il était trop insignifiant par rapport à Izuku. Izuku, t'inquiète, on est là. Oh ouais, il y a aussi Sucreman et Keman. Ouais, wouhou, c'est la super équipe qui arrive là.
Tornado Tail, Sugar Knuckle. Vous êtes tous sains et saufs? Désolé Izuku, on arrive un peu tard. Pas de bras, pas chocolat. Évidemment, au sparadrap en plus, c'est du putain de scotch. Ok. On aurait effectivement, comme il l'a dit, avoir un peu plus de temps avec l'espoir qui disparaît. Mais avec ce rythme-là, c'est bien aussi. Je prends, y a pas de souci. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire. Non, en vrai, le chapitre est cool. On a Tenko qui disparaît. Pour de vrai, entièrement pour la dernière fois. Est-ce qu'il est genre mort de chez mort? Je saurais même pas dire. J'espère pas, ça serait un peu dommage de juste le faire disparaître comme ça, parce que c'est quand même un personnage plutôt cool et plutôt important, qui est quand même présenté comme l'ennemi, pas vraiment principal, mais quasiment, hein, à très peu de choses près. Et là, il disparaîtrait juste comme ça, en mode Afo est juste beaucoup trop fort. Le côté, oui, j'ai absolument tout prévu depuis le début, c'est un peu moyen, effectivement. Il y a eu la ref à Zetsu Noir dans Naruto. C'est pas toujours des plus intéressants. Ça diminue beaucoup les autres personnages et ça fait, bah ouais, moi je suis vraiment très très fort, alors qu'en fait finalement il l'est pas tant que ça. Donc oui, ça rabaisse les autres pour pas tant augmenter celui-là et c'est à ta mode, ah, bizarre. En somme. Voilà. C'est tout, mais chapitre très cool. Et donc il y a toute la classe A qui va se ramener pour épauler Izuku et lui faire, allez vas-y, maintenant t'es plus brave, finis le boss final, wouhou. J'ai un peu hâte de voir la fin, il doit plus rester tant que ça. Hein. On est dans le dernier tome, je pense, donc il reste grand max 8 chapitres. Ça va aller vite. Et c'est bien. Et donc pour le classement, j'ai fait un premier jet, on va voir si je le garde ça ou si je le fais varier. Est-ce que si je zoome, vous voyez... Non. Enfin, vous voyez mieux, mais après ça marche moins bien. On aurait Jujutsu Kaisen en dernier et Mission Yozakura au-dessus. Jujutsu Kaisen s'est tapé sans rien faire et Yuji est parti sur un plan. Yozakura Family, tout le monde s'est rassemblé sans être vraiment très logique ni rien. Mais j'ai vraiment pas d'attache à Jujutsu donc c'est moins bien. Akane et Banashi, il manque les personnages donc c'est un peu mieux parce que c'est à cause de ça. The Lazy Samurai, ça comptait pas non plus des masses de choses. Putain. Top 4 et je suis toujours en mode. C'était très moyen. À un moment, le jump se casse les couilles. S'il y a 3 mangas de bien, à un moment, c'est quand c'est trop lourd. Et encore, je lis que 7 par semaine et pas 12 000. Din. André Zin. The Lazy Samurai, ouais, il y a quand même un peu de trucs cool avec Shizuku, ok, je prends. Unluck, c'était bien, la bataille était cool et il y a une bonne surprise pour la suite. J'ai préféré la fluidité de Mario Academia. Et le gros plan pour la suite, la fluidité de Sekimoto. Ça me va comme ordre, je vous avouerai. Ça va, j'arrive bien à faire des bons jets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, comme il commence à y avoir pas mal de chapitres pour cette année, donc on est à. J'ai à 19, mais non. Un peu moins à 17 du coup. Ouais. Ça commence à pas bouger grand chose quand ça. Chaque semaine. C'est pas français du tout. On a donc Jujutsu Kaisen qui est 8ème en perdant une place pour une moyenne de 6,08 et une perte de 0,21 points. One Piece qui est 7ème en gagnant une place, moyenne de 5,08 et gain de 0,5. Mission of the Crow Family qui est pas la pire chute, qui perd 3 places, moyenne de 4,71 et perte de 0,5. Akane Banashi qui apparaît à la 5ème place avec une moyenne de 4,20. Pas de 80, c'est beaucoup sur 5. Sur 8. Marrant ça. The Lazy Samurai qui est 4ème en gagnant une place pour une moyenne de 4 et un gain de 0,4.
Sakamoto Days qui perd une place, qui est la médaille de bronze, pour une moyenne de 3,06 et une perte de 0,25. Undead Unluck qui a la médaille d'argent, qui perd une place pour une moyenne de 2,24 et la plus grosse perte de 0,8. Et My Hero Academia, médaille d'or, en gagnant 3 places, moyenne de 2,17 et la plus grosse augmentation de 1,24. Voilà pour ce qui est de la lecture du Jump et d'un peu de discussion. On se fait une petite pause de 5 minutes, on se retrouve à 3h. On va se lancer sur Wreckfest. On va totalement découvrir le jeu. Je pense avoir vu le jeu passer un peu sur YouTube, notamment chez Wankill, je crois me souvenir les avoir vu jouer. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il y a de la course avec la destruction des véhicules qui s'est prise en compte, et qu'il y a un mode un peu arène sur des petites voitures toutes petites. Donc j'ai un peu hâte de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est un truc arcade qui va m'amuser un peu et me donner envie de jouer plus? On verra bien. Les questions sont libres de se poser. À demain YouTube, à tout de suite Twitch.